Tu savais que de nombreuses relations s'effondrent à cause de deux erreurs spécifiques et évitables. La plupart des gens entrent dans l'amour en pensant que ça va résoudre leurs problèmes, mais souvent, ça les pousse à perdre leur identité et à tomber dans la codépendance. C'est super important, parce que comprendre ces pièges peut sauver ta relation et t'aider à t'épanouir en tant qu'individu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va partager une histoire captivante sur Emma et Jake, qui font face au défi de l'amour tout en découvrant l'importance de l'estime de soi et de l'indépendance. En te plongeant dans leur voyage, tu apprendras des leçons précieuses qui pourront transformer tes propres relations. Reste avec nous jusqu'à la fin pour des points essentiels qui ne sont pas juste théoriques, mais ancrés dans des expériences réelles que tu pourras appliquer à ta propre vie. Dans un quartier paisible rempli de maisons charmantes et de jardins fleuris, les relations s'épanouissaient comme des fleurs vibrantes au printemps. C'était un endroit où les rires résonnaient à chaque coin. Et les histoires d'amour commençaient sur des porches baignés de soleil et sous des ciels étoilés. Au milieu de ce décor pittoresque vivait Emma, une jeune femme brillante et ambitieuse, avec des rêves qui s'élevaient aussi haut que les nuages au-dessus d'elle. Emma avait toujours été une âme libre, connue pour sa gentillesse et son enthousiasme contagieux. Elle adorait explorer de nouvelles idées, rencontrer de nouvelles personnes et se plonger dans des activités créatives. Cependant, derrière son sourire joyeux se cachait une lutte plus profonde, une lutte liée à sa compréhension de l'amour et des relations. Bien qu'elle ait envie de se connecter aux autres, elle se retrouvait souvent prise dans les complexités de ses émotions, ne sachant pas comment équilibrer l'amour et son indépendance. Comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, Emma aspirait à la compagnie. L'excitation de la romance l'émerveillait, mais avec cette excitation venait la peur de se perdre dans le processus. Le poids des attentes de la société et la peur de la solitude obscurcissaient souvent son jugement. Emma rêvait du type d'amour dépeint dans les films, mais elle craignait que poursuivre une telle relation signifie sacrifier son individualité et ses aspirations personnelles. En se lançant dans le monde des rencontres, Emma a croisé différents types de connexions, certaines merveilleuses, d'autres éphémères. Il y avait des moments de joie et de rire, mais aussi des moments de confusion et de chagrin, alors qu'elle essayait de comprendre ce que ça signifiait vraiment d'aimer quelqu'un tout en restant fidèle à elle-même. Chaque expérience lui enseignait des leçons précieuses, mais Emma ressentait toujours un décalage entre ses désirs et sa réalité. Malgré ses luttes, une étincelle d'espoir brillait en elle. Elle croyait que l'amour pouvait être épanouissant sans compromettre son identité. Emma a commencé son voyage de découverte personnelle, déterminée à apprendre non seulement sur l'amour, mais aussi sur l'importance de reconnaître sa propre valeur. Alors qu'elle s'engageait dans les aléas de la romance, elle était prête à découvrir la vérité sur l'amour, tant les aspects beaux que les défis qui l'accompagnent. Un après-midi ensoleillé, Emma s'est retrouvée à un festival d'art local, entourée de couleurs vibrantes et de rires. En déambulant entre les stands, admirant la créativité qui l'entourait, ses yeux se posèrent sur un jeune homme avec un sourire contagieux et une lueur d'aventure dans ses yeux. Son nom était Jake, un gars charmant, passionné de photographie et d'un esprit libre qui attirait les gens comme des papillons vers une lumière. Emma et Jake ont commencé à discuter comme s'ils étaient de vieux amis, partageant des histoires et des rêves, tout en sirotant une limonade fraîche. Leur alchimie était électrique, et Emma sentit une chaleur se répandre en elle, comme si elle venait d'entrer dans un conte de fées tant attendu. Chaque rire et chaque regard partagé amplifiait l'excitation de rencontrer quelqu'un d'aussi captivant. Et bientôt, ils étaient inséparables, explorant le festival ensemble. Les jours se sont transformés en semaines, alors que leur romance fulgurante fleurissait. Ils passèrent de longues soirées d'été à errer dans les parcs, à danser sous les étoiles et à se laisser emporter par des aventures spontanées. Jake a fait découvrir à Emma de nouvelles expériences, des randonnées sur des sentiers, à couper le souffle, la dégustation de plats exotiques et la capture de moments à travers son objectif. Emma était électrisée par la liberté et la joie d'être à ses côtés. Cependant, alors que leur relation prenait de l'ampleur, Emma a commencé à remarquer des signes subtils de possessivité chez Jake.
Il semblait toujours vouloir qu'elle priorise ses projets, plutôt que les siens. Et bien que ses amis s'inquiétaient de l'intensité de Jake, l'infatuation d'Emma lui a fait ignorer ses signaux d'alerte. Elle était tellement enivrée par l'excitation de la romance qu'elle se convainquait que la passion de Jake pour leur relation n'était qu'un signe de son amour. Dans son cœur, Emma croyait que l'amour signifiait être emportée et se soumettre à la magie captivante qui l'entourait. Mais au fil des jours, elle commençait à ignorer les petits signes de déséquilibre dans leur dynamique, emportée par le frisson d'être avec quelqu'un qui semblait parfaitement aligné avec ses rêves. Elle ne se rendait pas compte que la même passion qui avait enflammé leur histoire d'amour portait aussi les graines de potentielles difficultés à venir. Emma se perdait dans la beauté de ses émotions, inconsciente des subtils changements dans son indépendance qui commençaient à s'opérer. Alors que les jours se transformaient en mois, Emma se rendait compte qu'elle s'éloignait lentement de la personne vibrante qu'elle avait été. Dans son désir de rendre Jake heureux, elle commençait à compromettre ses propres valeurs et intérêts. Les activités qu'elle adorait autrefois, comme peindre et assister à des cours de yoga, commençaient à s'effacer alors qu'elle mettait en avant les demandes aventureuses de Jake. Au lieu de planifier un projet artistique pour le week-end, Emma se retrouvait encore en randonnée ou à un festival de musique qui ne lui parlait pas vraiment. Bien que le frisson de ces nouvelles expériences fût palpitant, au fond d'elle, elle aspirait à ces exutoires créatifs et à la paix qu'ils lui apportaient. Les amis d'Emma ont commencé à remarquer les changements dans sa personnalité. Ils sentaient que son enthousiasme pour la vie s'éteignait, remplacé par une tendance à plaire à Jake aux dépens de son propre bonheur. Lors d'un rassemblement décontracté, la meilleure amie d'Emma, Mia, a décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse. Autour de tasses de thé fumant, Mia a gentiment abordé le sujet, exprimant son inquiétude pour Emma. Elle lui a rappelé la passionnée artiste qu'elle avait été et combien il était important de maintenir son sens de soi dans une relation. « Emma, » a dit Mia doucement, « j'adore te voir heureuse, mais la fille qui peignait et expérimentait me manque. On dirait que tu es en train de t'effacer lentement. Et même si c'est génial de partager des expériences avec Jake, tu ne peux pas oublier ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. » Emma a écouté, réalisant l'importance des paroles de Mia. L'amour et l'affection de ses amis lui rappelaient l'importance de l'amour de soi, une valeur qu'elle avait involontairement mise de côté. À ce moment-là, tous les petits compromis qu'elle avait faits s'accumulaient pour former un poids lourd sur son cœur. Emma se sentait perdue, coincée entre ses sentiments croissants pour Jake et l'essence même de qui elle était vraiment. Les mots sincères de Mia ont résonné en elle, éclairant un chemin qu'Emma devait sérieusement envisager. Elles ont discuté tard dans la nuit, abordant l'équilibre délicat entre l'amour et le maintien de son identité. Au fur et à mesure qu'Emma s'ouvrait sur ses luttes intérieures et ses peurs, elle a commencé à comprendre que aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier se perdre soi-même. La conversation avec Mia a servi de signal d'alarme. Emma a réalisé qu'il était temps d'agir, de reprendre l'esprit vibrant qui la définissait avant de tomber amoureuse. C'était un moment décisif qui l'amènerait à réfléchir à ce que cela signifiait vraiment de s'aimer d'abord. Emma a passé les semaines suivantes à réfléchir profondément à sa relation avec Jake. Après sa conversation éclairante avec Mia, la prise de conscience qu'elle était devenue trop dépendante de Jake pour sa bonheur et sa valeur commençait à s'imposer. C'était comme si un lourd brouillard se levait, lui permettant de voir la vérité clairement pour la première fois. Elle avait attendu que Jake valide ses émotions et lui donne un but dans la vie, laissant sa présence définir son identité. Mais plus elle y pensait, plus elle comprenait que le véritable bonheur devait venir de l'intérieur, pas de quelqu'un d'autre. Déterminée à retrouver son indépendance, Emma a décidé qu'il était temps d'agir. Elle a commencé à planifier ses cours de peinture et à renouer avec sa passion pour l'art. Chaque coup de pinceau était une petite victoire, alors qu'elle redécouvrait la joie d'exprimer sa créativité. Emma a aussi fait un effort pour reconnecter avec ses amis, organisant une soirée entre filles qui était largement attendue.
Elles ont ri et se sont remémorées de vieux souvenirs, lui rappelant la vie vibrante qu'elle pouvait mener en dehors de sa relation avec Jake. Cependant, le chemin vers son indépendance n'était pas sans défi. Il y avait des moments où elle se sentait coupable de vouloir du temps pour elle, craignant que Jake interprète son besoin d'espace comme un manque d'intérêt pour leur relation. Elle était consciente des habitudes de Jake et avait commencé à remarquer comment ses propres insécurités refaisaient surface lors de leurs discussions. Plus elle affirmait son besoin d'indépendance, plus Jake semblait s'accrocher à elle, ce qui intensifiait encore ses tendances à la codépendance. Emma a réalisé que maintenir une relation équilibrée signifiait comprendre l'importance de l'autonomie pour les deux partenaires. Fort de cette connaissance, elle a commencé des conversations ouvertes avec Jake, lui expliquant son besoin de temps personnel et d'espace pour croître. Elle a exprimé son amour pour lui, mais a souligné qu'il était essentiel pour eux deux de s'épanouir en tant qu'individus. Les discussions étaient difficiles et il y avait des moments de silence gênants, mais Emma est restée ferme dans son engagement à construire une dynamique plus saine. Jake a écouté et avec le temps, il a commencé à comprendre la perspective d'Emma. Lui aussi avait lutté avec ses propres peurs d'inadéquation et était reconnaissant pour l'honnêteté d'Emma. Alors qu'ils apprenaient à naviguer dans leurs besoins individuels, ils ont lentement transformé leur relation en un partenariat où chacun pouvait s'épanouir. Emma a réalisé que l'amour ne voulait pas dire se perdre soi-même, mais plutôt soutenir chacun dans ses quêtes de réalisation personnelle. À travers ce processus, Emma a découvert qu'il était possible d'aimer quelqu'un profondément, tout en honorant sa propre identité et ses passions. Le chemin pour éviter la codépendance ne faisait que commencer, mais à chaque pas en avant, elle se sentait plus forte et plus confiante dans sa capacité à cultiver un amour qui prospérait sur le respect mutuel et la liberté. Un soir, alors que le soleil chaud se couchait à l'horizon, Emma et Jake se sont assis pour discuter de leurs projets de vacances à venir. Emma voulait explorer la scène artistique dans une ville dynamique tout en prenant un peu de temps pour se détendre sur la plage. Elle imaginait visiter des galeries, rencontrer des artistes locaux et s'imprégner de l'atmosphère créative qui l'inspirait. Jake, quant à lui, avait envie d'un road trip aventureux à travers les montagnes, cherchant sensations fortes et défis en plein air. Alors qu'ils discutaient, l'excitation initiale de planifier le voyage se transforma rapidement en désaccord brûlant. L'enthousiasme d'Emma s'opposait au désir inébranlable d'aventure de Jake. « Pourquoi ne pouvons-nous pas faire les deux ?» implora Emma, essayant de trouver un compromis. On peut avoir un peu d'aventure et profiter également d'expériences artistiques. Il y a un moyen de mélanger nos deux mondes, Jake. Mais la frustration de Jake ne faisait qu'escalader. « Tu ne comprends pas! Je veux faire une pause avec l'art et ne pas avoir à caser toutes ces visites de musée. J'attends cette évasion depuis des mois. » Sa voix s'élevait et la tension dans l'air était palpable. Emma sentait son cœur s'emballer en essayant d'expliquer son point de vue, réalisant combien ce voyage était important pour elle, non seulement en tant que couple, mais également pour son épanouissement personnel. Les émotions étaient à fleur de peau, alors qu'ils débattèrent de leurs priorités. Jake avait l'impression qu'Emma dévalorisait ses rêves, tandis qu'Emma trouvait que Jake minimisait ses passions. Le désaccord révélait des fissures dans la dynamique de leur relation. Alors qu'ils avaient travaillé sur leur indépendance, ce moment révélait comment leurs besoins individuels n'étaient toujours pas complètement alignés. Dans la chaleur du moment, Emma a commencé à remettre en question tout. Leur relation était-elle vraiment durable, s'ils ne pouvaient même pas se mettre d'accord sur un plan de vacances? Elle se demandait s'ils compromettaient tous les deux leur bonheur sans s'en rendre compte. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Elle s'était battue si longtemps pour son indépendance et pour maintenir son identité, mais maintenant, elle avait l'impression de revenir à la case départ. Prenant une profonde inspiration, Emma a brisé le cycle de la colère. « Jake, ce n'est pas seulement à propos du voyage. Ça concerne comment on soutient les rêves de chacun. Je ne veux pas qu'on finisse par se détester de ne pas s'être entendus. » Elle avait besoin qu'ils comprennent que ce désaccord dépassait de loin leur seule escapade. Il s'agissait de respecter leurs désirs respectifs
et de trouver des moyens de les intégrer dans leur relation. Emma savait que leur chemin vers une dynamique plus saine était un travail en cours, et que ceci n'était qu'un des nombreux défis qu'ils devraient surmonter. Le poids du conflit planait toujours, mais Emma ressentait une lueur d'espoir. Peut-être que c'était un tournant, une occasion pour eux deux de communiquer plus ouvertement sur ce qu'ils voulaient et ce dont ils avaient besoin, pas seulement pour leur voyage, mais l'un de l'autre. Ils devaient tous les deux réfléchir à leurs priorités et l'essence même de leur relation dépendait de leur capacité à le faire. Se sentant un peu dépassée après sa dispute avec Jake, Emma savait qu'elle avait besoin d'une nouvelle perspective. Elle décida donc de contacter sa grand-mère sage, qu'elle admirait toujours pour sa grâce et sa compréhension en matière d'amour et de relations. Emma avait l'impression que les expériences de vie de sa grand-mère pouvaient lui donner les éclaircissements dont elle avait désespérément besoin. Le week-end suivant, Emma prit la route vers la maison pittoresque de sa grand-mère, nichée à la campagne. En entrant, elle fut accueillie par les odeurs familières de biscuits faits maison et de lavande, apportant instantanément un sentiment de réconfort. Assise en face de sa grand-mère à la table de la cuisine, Emma se confia sur le désaccord avec Jake, ses difficultés à maintenir son identité et le conflit qui semblait naître entre eux. Sa grand-mère l'écoutait attentivement, hochant la tête avec compréhension pendant qu'Emma parlait. Après un moment de réflexion, Mamie commença à partager ses propres histoires sur l'amour. « Emma, quand j'avais ton âge, j'ai fait face à beaucoup des mêmes défis, dit-elle doucement. L'amour est une chose magnifique, mais il peut aussi être compliqué. Il est facile de se perdre dans quelqu'un d'autre. Tu dois te rappeler que le respect mutuel est crucial dans toute relation. Chacun doit soutenir les rêves et les ambitions de l'autre. » Emma se pencha, accrochée à chaque mot de sa grand-mère. Mamie continua. « Ton grand-père et moi avons aussi eu notre part de désaccord. Mais nous avons toujours veillé à communiquer ouvertement et à respecter l'individualité de chacun. C'est à travers ces conversations difficiles que nous avons grandi ensemble, au lieu de nous éloigner. Souviens-toi toujours que l'amour devrait enrichir ta vie, pas occulter qui tu es ou ce dont tu es passionné. » Alors que sa grand-mère parlait, Emma absorbait la sagesse offerte, réfléchissant à sa relation avec Jake. Elle réalisa qu'elle avait été tellement préoccupée par le désir de garder leur romance vivante qu'elle avait négligé l'importance de maintenir son identité. Elle commença à voir que chaque relation saine avait besoin d'espace pour que les deux partenaires puissent grandir et que le compromis ne devrait pas se faire au détriment de l'épanouissement personnel. Rassurée par ce nouvel éclaircissement, Emma remercia sa grand-mère pour les conseils précieux. La conversation avait allumé une lumière en elle, lui montrant que naviguer dans une relation saine était une question d'équilibre, de respect et de soutien à l'individualité de chacun. Avec le cœur chaud et l'esprit en ébullition, avec de nouvelles réalisations, Emma quitta la maison de sa grand-mère, impatiente d'appliquer cette sagesse nouvelle à sa relation avec Jake. Elle était prête à avoir la conversation qui, espérait-elle, les ramènerait sur une voie plus saine, où l'amour pourrait fleurir aux côtés de leurs aspirations individuelles. Après sa conversation éclairante avec sa grand-mère, Emma ressentit une montée de détermination. Elle savait qu'il était temps de s'affirmer et d'exprimer véritablement ses sentiments à Jake. Ne voulant plus compromettre son identité pour garder la paix, Emma décida d'aborder la discussion avec vulnérabilité et honnêteté. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient dans leur café préféré, elle prit une profonde inspiration et initia la discussion. « Jake, j'ai vraiment envie de parler de notre récent désaccord, » commença Emma, le cœur battant mais la résolution solide. Elle partagea ses sentiments sur leur projet de vacances et comment cela représentait un problème plus vaste dans leur relation. Je pense qu'on doit parler de la manière dont nous gérons nos besoins et désirs individuels, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de perdre de vue qui je suis. Jake parut d'abord surpris, mais il se radoucit rapidement en réalisant qu'Emma s'ouvrait. « Je ne voulais pas minimiser tes sentiments, » répondit-il sincère. « Je suis parfois trop emporté par mon enthousiasme,
et je suis désolé si cela a pu te donner l'impression que je te mettais de côté. Je veux comprendre comment te soutenir, toi aussi. » Alors qu'il s'engageait dans une conversation sincère, Emma écouta Jake exprimer ses propres angoisses. Il admit qu'il se sentait parfois moins aventureux par rapport à son esprit créatif. Ils échangèrent des pensées et des sentiments qu'ils avaient gardés pour eux, découvrant les couches de confusion qui avaient défini leur relation. Aucun d'eux ne comprenait comment l'autre se sentait, et dans ces moments, ils réalisèrent que la profondeur de leur connexion était encore bien vivante. À travers leur dialogue honnête, ils commencèrent à comprendre ce que cela signifiait réellement s'aimer, respecter les limites de chacun tout en célébrant leurs identités uniques. Emma reconnut qu'il était normal de vouloir des choses différentes et que l'amour ne signifiait pas sacrifier ses passions pour Jake, ni vice-versa. De même, Jake apprit l'importance d'apprécier l'individualité d'Emma et comment cela enrichissait leur relation. À la fin de leur conversation, tous les deux se sentirent plus légers, comme si un poids avait été enlevé de leurs épaules. Ils promirent de travailler sur une communication plus ouverte concernant leurs besoins et de s'assurer que chacun d'eux puisse poursuivre ses rêves sans se sentir menacé ou éclipsé. Ce tournant devint un moment décisif dans leur relation, posant les bases de discussions plus saines à l'avenir. Avec une nouvelle compréhension d'eux-mêmes et l'un de l'autre, Emma et Jake regardèrent l'avenir avec optimisme, prêts à embrasser les complexités de leur amour sans perdre de vue qui ils étaient en tant qu'individus. C'était une promesse d'avenir, un pas en avant, plein d'espoir pour un futur équilibré et de respect mutuel. Avec la promesse d'une communication ouverte et d'un respect mutuel bien établi, Emma ressentait une sensation de pouvoir rafraîchissante. Elle décida qu'il était temps d'entreprendre un voyage personnel pour se reconnecter avec elle-même. Emma commença par revisiter de vieux passe-temps qui lui apportaient de la joie. La peinture redevenait son sanctuaire. Chaque coup de pinceau sur la toile représentait non seulement sa créativité, mais aussi la redécouverte de son identité. Elle se perdait dans des couleurs vives, exprimant ses pensées et ses émotions à travers l'art, et c'était libérateur. En plus de la peinture, Emma chercha de nouvelles expériences. Elle s'inscrivit à des cours de poterie et commença à explorer différents styles de sculpture, savourant les imperfections qui rendaient chaque pièce unique. Ces hobbies lui offraient une échappatoire nécessaire pour s'exprimer, lui permettant de cultiver ses passions indépendamment. Emma se reconnecta également avec ses amis, organisant des rassemblements hebdomadaires où ils pouvaient partager rires, souvenirs et soutien mutuel. À travers ces connexions, elle sentit son esprit se raviver, porté par l'amour de ceux qui l'appréciaient pour qui elle était vraiment. Pendant ce temps, Emma intégra des rituels de soins personnels dans sa routine quotidienne. Elle passait des moments calmes à méditer et à écrire dans son journal le matin, réfléchissant à ses pensées et établissant des intentions pour la journée à venir. Ces pratiques l'ancrèrent et favorisèrent une compréhension plus profonde de ses besoins, une partie cruciale pour maintenir son indépendance dans sa relation avec Jake. Alors qu'Emma s'épanouissait dans son propre parcours, Jake était tout aussi concentré sur sa croissance personnelle. Il reconnut les changements positifs chez Emma et trouva de l'inspiration dans son engagement à embrasser la vie au-delà de leur relation. Il commença à canaliser son énergie dans ses propres intérêts, passant du temps à travailler sur sa condition physique et à explorer les sentiers de randonnée qu'il avait longtemps voulu découvrir. Jake profita également de l'occasion pour approfondir ses amitiés, rencontrant régulièrement de vieux camarades pour des sports et des aventures. Un soir, Emma et Jake réfléchirent ensemble à leur croissance individuelle. Assis sous un ciel étoilé, ils partagèrent leurs expériences et comment leur nouvelle passion avait non seulement amélioré leur vie, mais aussi renforcé leurs liens. Emma exprima à quel point il était libérateur d'embrasser ses propres passions, et comment cette clarté nouvelle lui permettait d'aimer Jake plus pleinement. Jake, pour sa part, partagea qu'en se concentrant sur ses propres intérêts, il se sentait plus confiant et en sécurité, ce qui avait un impact positif sur leur relation.
Tous deux réalisèrent que leur voyage de découverte personnelle enrichissait leur connexion, plutôt que de l'altérer. L'espace qu'ils avaient créé pour la croissance personnelle ouvrait la voie à une véritable complicité, les unissant tout en leur permettant à chacun de s'épanouir en tant qu'individu. À chaque conversation, aventure et rire partagés, Emma et Jake comprirent que l'amour n'était pas seulement une question d'être ensemble, c'était aussi un soutien mutuel pour devenir leur meilleur soi. Leur relation s'épanouissait d'une manière plus saine, plus vivante et plus épanouissante que ce qu'ils auraient pu imaginer. Avec leur nouvelle compréhension de l'amour et de l'individualité, Emma et Jake commencèrent à rétablir leur relation avec des limites plus saines et une communication ouverte. Ils firent de la vérification mutuelle une priorité, discutant souvent de leurs sentiments, désirs et des défis qui survenaient. Fini le temps des hypothèses ou de cacher leurs véritables émotions. Maintenant, ils embrassaient les conversations honnêtes comme une partie essentielle de leur connexion. Alors qu'ils naviguaient dans la vie quotidienne ensemble, ils abordèrent les défis d'un front uni. Que ce soit pour décider comment passer un week-end ou pour gérer des responsabilités, ils travaillaient comme partenaires plutôt que de s'appuyer l'un sur l'autre par nécessité. Emma se sentait habilitée à exprimer ses opinions, et Jake trouva du réconfort à partager ses propres pensées sans craindre le conflit. Cette approche collaborative aidait à résoudre tous les désaccords qui survenaient, leur permettant de se sentir soutenus et valorisés de manière qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant. Leurs amis commencèrent à remarquer les changements positifs dans la relation d'Emma et Jake. Le couple continuait à s'engager dans ses intérêts individuels tout en consacrant du temps à des expériences partagées qui leur apportèrent de la joie. Lors d'un rassemblement décontracté, les amis d'Emma remarquèrent à quel point elle semblait plus vivante et engagée par rapport à avant. « Tu as l'air si heureuse, Emma », dit une amie en la taquinant. « On dirait que tu as retrouvé ton éclat. » Jake, lui aussi, brillait en compagnie d'Emma et de ses amis. Il participait avec enthousiasme aux activités de groupe, et sa confiance avait grandi aux côtés de l'esprit épanoui d'Emma. Alors que leurs amis exprimaient leur admiration pour leur relation, il devenait évident qu'Emma et Jake étaient passés avec succès d'un état de dépendance à celui de soutien mutuel. Un soir, en organisant une petite soirée chez eux, Emma et Jake réfléchissent ensemble à leur parcours devant leurs amis les plus proches. Ils racontèrent les défis qu'ils avaient affrontés et comment leur engagement envers la croissance individuelle avait transformé leurs liens. Leurs amis les écoutèrent attentivement, inspirés par la résilience du couple et leur capacité à faire fleurir leur relation à travers le respect et la compréhension. « C'est ce que l'amour devrait ressentir », dit Emma, regardant autour d'elle, et puis Jake. « C'est sur le fait de s'élever mutuellement pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes, ensemble. » Jake hocha la tête en accord, reconnaissant pour les leçons qu'ils avaient apprises en cours de route. Alors que la nuit se déroulait avec rire, histoire et toast à la croissance personnelle, Emma et Jake se réjouirent du sens d'unité qu'ils avaient cultivé. Leur relation avait évolué en une belle danse de soutien, d'excitation et d'aventures partagées, une célébration de leur individualité et de leur partenariat. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la communication et de la force trouvée dans l'encouragement mutuel à briller. Alors qu'Emma réfléchissait à son parcours, elle reconnut combien elle avait progressé dans sa compréhension de l'amour et des relations. Assise sur le balcon avec Jake un soir, elle s'ouvrit sur ses apprentissages clés. « Tu sais, » commença-t-elle, « j'ai réalisé que l'amour ne signifie pas se perdre. Il est tellement important de maintenir notre indépendance tout en étant en couple. Nous devrions soutenir les passions et les rêves de l'autre sans les occulter. » Avec chaque mot, Emma rappela les leçons qu'elle avait apprises sur l'évitement des modèles malsains. Elle parla des dangers de la codépendance qui avaient jadis menacé leur connexion, comment ils avaient tous deux lutté pour équilibrer leurs identités individuelles et la réalisation que les compromis ne devaient pas se faire au détriment de sa propre valeur. Cela avait pris du temps, de l'honnêteté et une volonté de changer, mais ces expériences étaient devenues des pierres angulaires précieuses vers une relation plus saine. Jake hocha la tête en accord,
faisant écho aux sentiments d'Emma. Il partagea ses propres perspectives sur le besoin d'amour-propre et comment embrasser leur individualité avait renforcé leur lien. C'est incroyable à quel point nous sommes devenus plus proches en étant fidèles à nous-mêmes, ajouta-t-il. Lorsque nous soutenons la croissance de l'autre, cela rend non seulement chacun d'entre nous plus heureux, mais cela rend aussi notre relation plus vivante. Alors qu'ils s'assoyaient ensemble à regarder le coucher de soleil, un sentiment d'espoir les enveloppa. Emma envisageait un futur rempli de rêves partagés, de nouvelles aventures et d'une croissance continue. Ils savaient que des défis surgiraient encore, mais armés des outils qu'ils avaient acquis, ils se sentaient confiants pour traverser ces moments ensemble. Emma se tourna alors vers Jake et dit « J'espère que ceux qui écoutent notre histoire se souviendront que l'amour de soi est tout aussi important que l'amour pour une autre personne. C'est une question de trouver un équilibre, de nourrir ses propres passions et de créer de l'espace pour que les deux partenaires s'épanouissent. » Encourager les autres à embrasser ce message, elle voulait que chacun comprenne que le véritable amour n'est pas une question de sacrifice, mais de respect mutuel et d'encouragement qui favorise la croissance des deux côtés. À partir de ce moment, Emma et Jake s'engagèrent à chérir leur individualité tout en nourrissant leur relation, embrassant chaque moment alors qu'ils avançaient main dans la main vers l'avenir, prêts à construire une vie qui les célébrait tous les deux de tout cœur. Avec positivité et optimisme illuminant leur chemin, ils semblaient prêts à conquérir le monde ensemble, tout en se rappelant toujours l'importance de l'amour de soi dans leur parcours en tant que partenaires. Tout au long du parcours d'Emma et Jake, nous avons appris combien il est important de maintenir son indépendance en couple, en reconnaissant les dangers de la codépendance. L'amour devrait enrichir notre individualité, pas l'atténuer. Nous avons découvert que la communication claire et le respect mutuel sont essentiels à une relation saine, permettant à chaque partenaire de s'épanouir. De plus, l'amour de soi et la croissance personnelle sont des éléments vitaux qui soutiennent un lien affectueux, soulignant que le véritable partenariat signifie élever l'autre tout en honorant les aspirations personnelles. Alors que nous concluons l'histoire d'aujourd'hui, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Et pour ceux qui ne sauraient pas quoi dire, n'hésitez pas à utiliser le mot secret « amour » pour nous faire savoir que vous avez apprécié ce voyage.